Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je prends un de vos commentaires et j'y réponds en vidéo. C'est le tour de Jérémy, Jérém75017, qui nous dit « Il paraît que Nvidia c'est finito depuis quelques jours avec les TPU Google. Tu en penses quoi? Est-ce qu'on vend tout ?» Jérémy ici, il fait référence à Meta qui déclencherait un duel entre Google et Nvidia. On va voir qu'il y a vraiment un sujet assez intéressant sur ces trois top actions mondiales, Meta, Google, Nvidia. C'est vraiment clé de comprendre tout ça. Lorsqu'on investit sur le marché actions, il y a souvent des narratifs qui arrivent, parfois pessimistes, parfois optimistes. Aujourd'hui, c'est un narratif un peu négatif pour Nvidia, optimiste pour Google, pour Alphabet, avec Meta qui est au centre de tout ça. Donc déjà, très bonne question Jérémy, merci, n'hésite pas toi aussi qui regarde cette vidéo à poser ta question pour que j'y réponde. Personnellement, j'estime ce narratif beaucoup trop pessimiste. Quand je regarde moi les fondamentaux, je suis beaucoup plus rassuré. De base, moi il paraît que je fais assez attention. Donc quand tu vas jusqu'à il paraît qu'il faut tout vendre, moi je trouve ça un peu beaucoup. On va voir tout ça avec pragmatisme aujourd'hui. On va analyser d'abord le contexte de marché. J'ai fait de nombreuses vidéos sur la bulle de l'IA pour te partager que je crois que c'est une bulle positive. Je vais rappeler les différents éléments. Déjà, premièrement, ce n'est pas du tout comparable à la bulle Internet. Aujourd'hui, on a un PE ratio en 2025 du Nasdaq qui est autour de x30, x30. Si tu veux, c'est 30 fois ses bénéfices. Donc quand les capitalisations boursières sont à x30, ça surchauffe un peu. Mais on n'est pas dans une situation de bulle qui est prête à éclater. Par exemple, en 1999, à la veille du crack de la bulle Internet, on était à x70 les bénéfices. Oui, j'ai bien dit x70, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Personnellement, moi je suis convaincu qu'on vit une transformation structurelle. Aujourd'hui, je parie quand même une bonne partie là-dessus. Ça me permet de profiter de tous ces investissements sur l'IA, que ce soit sur le hardware ou le software. Alors revenons-en aux faits. Les faits, c'est que Meta veut louer des TPU, les Tensor Processor Unit. On va y revenir, c'est un peu technique, je vais le faire très simplement. Le fait que Meta changerait de fournisseur exclusif pour sa puissance de calcul, donc c'était les GPU d'Nvidia, ces data centers. Ce qu'on observe suite à ça, c'est qu'il y a des acteurs, des investisseurs qui vendent Nvidia. Nvidia va jusqu'à rejoindre les $180, parfois $175 ces derniers jours. Et moi, j'ai envie de me poser une question, c'est est-ce que Nvidia est en solde? J'ai envie de dire oui. Je vais t'expliquer pourquoi, mais revenons-en aux faits. Donc Meta annonce des discussions très avancées, potentiellement 5 milliards de dollars. On entend un peu différents chiffres en ce moment, c'est encore des discussions, c'est pour un déploiement significatif dès 2027, peut-être 15-20% des data centers de Meta. Donc c'est pas juste un test. Donc Meta, pour rappel, il y a Instagram derrière, WhatsApp, Facebook. Ça serait utilisé pour les moteurs de publicité notamment, avec l'IA qui permet d'adapter les publicités spécifiquement à une audience. Donc là, aujourd'hui, c'est du sérieux déjà. C'est pas une petite news, c'est pas juste du bluff, c'est peut-être aussi une stratégie de négociation, car aujourd'hui, Nvidia a les meilleurs processeurs graphiques, les meilleures unités de puissance de calcul. C'est une opportunité d'utiliser des leviers de négociation pour Zuckerberg qui dit, voilà, à côté, il y a quand même Google qui propose des TPU qui sont plutôt pas mal, pas très chers sur certaines tâches. Donc attention, tes prix, j'aimerais les revoir à la baisse. Sauf que voilà, Nvidia est conscient de son avantage technologique, 1 à 2 générations supérieures au TPU. Alors on va clarifier les termes. GPU, c'est Graphics Processing Units. Ça permet de faire une large gamme de calculs en parallèle pour l'entraînement et l'inférence des LM. L'inférence, c'est l'application des modèles entraînés pour par exemple répondre à ta question sur ChatGPT par exemple. Les GPU aujourd'hui sont beaucoup plus flexibles à l'achat. On peut les acheter aussi tels quels, les H100, les H200, alors que c'est pas le cas pour les TPU de Google. Donc c'est quand même plus flexible. Aujourd'hui, le marché, c'est plus de 95% de l'entraînement et de l'inférence des meilleurs modèles qui sont réalisés chez Nvidia. Nvidia est partout. C'est aujourd'hui tout simplement le meilleur rapport efficacité sur prix. Acheter du Nvidia, c'est économiser de l'argent en termes d'unités de puissance de calcul. Nvidia aujourd'hui avec Rubin, avec Blackwell, c'est vraiment les séries les plus avancées technologiquement sur les GPU, avec notamment un langage de programmation qui est au cœur de tout ça. C'est exclusif chez Nvidia, c'est le CUDA, CUDA. Aujourd'hui, c'est le langage numéro 1 auprès des ingénieurs qui utilisent l'intelligence artificielle avec les GPU de Nvidia. Ça crée une barrière assez forte à l'entrée car une entreprise n'a pas envie de multiplier les formations sur différents logiciels,
langage de programmation. Surtout quand un leader s'est imposé comme Nvidia, il vaut mieux renforcer parfois, se concentrer dans ce qui marche le mieux. C'est pour ça que ça fait une véritable barrière à l'entrée pour les nouveaux arrivants. Donc Alphabet avec PyTorch qui est open source, compatible avec Tensor. Aujourd'hui, ça a quand même peu d'utilisation dans les meilleurs modèles. Ensuite, on a les TPU, le Tensor Processing Unit. C'est des circuits d'intégration très spécifiques qu'on appelle ASIC. Le Tensor ici, c'est l'opération qui est utilisée en machine learning, qui est utilisée notamment dans du produit matriciel. Pour faire simple, c'est des multiplications d'objets de tableaux numériques. Donc si on veut les TPU, c'est pour faire des calculs très spécifiques. Ça permet pas vraiment d'itérer lorsqu'on cherche le meilleur modèle avec des combinaisons différentes, des structures différentes, des applications différentes. Dans une phase assez entrepreneuriale aujourd'hui sur le software, il vaut mieux avoir le hardware le plus adaptatif possible. Donc le GPU là-dessus quand même gagne à de nombreux niveaux. Après oui, aujourd'hui c'est possible de louer du TPU via Google Cloud Platform, GCP, et ça permet donc d'avoir une architecture qui est optimisée pour un type de calcul. Et oui, les TPU vont faire du progrès, vont peut-être prendre des parts de marché, mais c'est pas non plus un parcours sans faute pour Google. Il y a différentes entreprises qui ont essayé, comme Snap, Salesforce, on a Oracle aussi un petit peu. La majorité des projets n'ont pas duré plus de 2 semestres. Il y a vraiment un sujet ici de ne pas se loquer sur une seule technologie en location chez Google. Le risque derrière, c'est de ne pas maîtriser toute la chaîne. L'avantage de Nvidia, c'est que c'est aussi possible d'acheter ses cartes directement. Donc voilà, il y a un problème de dépendance aussi avec le TPU. Alors qu'avec Nvidia, avec les H100, les H200, entre autres, il y a vraiment une large gamme aujourd'hui disponible chez Nvidia. Ça permet d'être beaucoup plus adaptatif. On a aussi des problématiques avec les TPU, il y a pas mal d'accords de non-divulgation, des NDA, ce sont des non-disclosure agreements, ça permet de loquer toute la partie stack technique. Donc sans rentrer dans les détails, on va dire que c'est quand même plus propice à la diversification de son activité. Les TPU, ça permet de diversifier un petit peu ses sources de puissance de calcul, mais ça reste plus secondaire lorsqu'on a Nvidia qui existe aujourd'hui. Donc moi je suis pas inquiet en termes de part de marché, on est sur un gâteau qui croît très fortement. Donc même si Google prend 1 à 2% de part de marché, Nvidia reste majoritaire, plus de 80%, c'est incontournable chez tous les clouds, c'est simple, 100% des grands clouds utilisent Nvidia, que ce soit Azure de Microsoft, AWS de Amazon, GCP de Google, entre autres, avec des ingénieurs cloud qui sont formés dessus et qui préfèrent l'écosystème Nvidia, meilleur dans les phases d'itération, meilleur pour entraîner, concevoir des modèles dans la quête de la meilleure IA. Et bien sûr, quand je dis IA, c'est les modèles LLM qu'on appelle communément intelligence artificielle. Donc la stratégie de pelle et pioche marche bien avec les actions Nvidia et Alphabet qui ont bien performé cette année. Et aujourd'hui, les meilleures pelles, c'est Nvidia qui les vend. D'où l'intérêt peut-être d'avoir un peu de Nvidia en portefeuille pour ceux qui sont prêts à accepter son risque. C'est d'ailleurs l'action que j'avais anticipée comme étant une des actions de l'année avec Alphabet. Ça a plutôt bien réussi cette année 2025. Petit élément assez intéressant, dans les publications d'Alphabet récentes, dans les conf calls, on a quand même pas mal d'annonces d'Alphabet qui anticipaient pas mal d'investissements dans les GPU et data center Nvidia. Je pense qu'il faut aussi remettre en question, le TPU c'est pas le nouveau concurrent réel de Nvidia, c'est différent aujourd'hui. On ne peut pas les comparer strictement en tout cas. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment voir ce narratif aujourd'hui de la fin de Nvidia, tous ces gros titres, comme en fait une stratégie de négociation de Zuckerberg qui pourrait échouer envers Nvidia. Nvidia pourrait très bien dire ok, t'es plus prioritaire, va voir ailleurs avec tes TPU, et Meta se retrouverait vraiment en difficulté pour atteindre ses objectifs de développement et de croissance sur les LLM horizon 2027. Aujourd'hui, le risque de manquer la vague de l'IA est trop dangereux pour Zuckerberg. Il ne peut pas manquer cette opportunité et ses investissements. Il a d'ailleurs déclaré lui-même en tant que PDG de Meta. Donc voilà, ici, c'est des narratifs qui évoluent. C'est assez intéressant de voir comment Google était qualifié en avril 2025. Certains disaient que Google était complètement disrupté. Certains analystes de Wall Street la qualifient d'obsolète face à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les mêmes la qualifient d'ETF de l'intelligence artificielle. C'est assez gonflé quand même en 7 mois. Ainsi, en avril 2025, certains qualifient Google de nouveau eBay qui va faire que descendre. Alors que mon approche en vidéo, c'était de qualifier Alphabet comme étant en méga solde. Aujourd'hui, début décembre 2025, Alphabet qualifié de nouveau Nvidia. Là, je pense qu'on va beaucoup trop loin. Mon approche ici, c'est que Alphabet, c'est une excellente boîte dont j'ai quand même une belle ligne en portefeuille.
mais ce n'est pas le nouveau Nvidia non plus. Sur la puissance de calcul, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que Google a observé le plus grand changement de narratif qu'on a pu observer en 2025. On est passé de la recherche Google, c'est fini avec ChatGPT à Google, c'est l'ETF IA de 2025. Donc voilà, on est passé de soldes évidentes, troisième des marques, avec des PE ratio à x16, à aujourd'hui des PE ratio à x26. C'est pour ça qu'aujourd'hui pour Alphabet, je suis dans un état d'esprit de conserver cette très belle ligne à plus 100% de plus-value depuis mes achats d'avril. Alors, si on devait faire une petite conclusion aujourd'hui, oui, la plupart des clients de Nvidia travaillent sur leur propre solution en interne et n'arrivent pas à la cheville de Nvidia aujourd'hui. Oui, les TPU, ça donne une idée de ce qui sera possible de faire avec des solutions très spécifiques. Mais aujourd'hui, on reste très loin de l'innovation que propose Nvidia sur le GPU. C'est assez naturel de voir les clients, les hyperscalers se diversifier. On a quand même des marges à 75% côté Nvidia. Ils ouvrent les publications aussi et observent ça. Et c'est normal de chercher à se diversifier, d'aller voir s'il n'y a pas d'autres fournisseurs qui puissent proposer de la puissance de calcul à bon prix. Mais aujourd'hui, c'est factuel, le meilleur en termes de rapport puissance sur coût, c'est Nvidia. C'est ce qui permet de développer les meilleurs modèles de LLM, Large Language Model, les IA. Aujourd'hui, Nvidia a 2 générations d'avance et je pense qu'on peut être assez serein jusqu'en 2029 sur Nvidia avec pas mal de projets en cours sur plusieurs années, côté Oracle, côté Apple, côté Google, Alphabet donc, côté Microsoft, côté Amazon aussi et bien sûr côté Meta. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un emballement des dépenses plutôt sain en fait, puisqu'on arrive déjà à avoir certaines dépenses qui voient des résultats de la rentabilité déjà, notamment pour Meta qui augmente de 5 points sa rentabilité. Et ça suffit au final pour donner de l'espoir de rentabiliser beaucoup plus horizon 2030. Donc sauf vraiment une breaking news majeure avec un client majeur qui développerait sa solution homemade qui fonctionnerait et qui permettrait d'atteindre une puissance de calcul similaire, aujourd'hui on n'y est pas. C'est pour ça que je qualifie cette baisse sur Nvidia de solde. Aujourd'hui on est à moins de 180$ l'action au moment où je tourne cette vidéo, ce qui représente 24 années de bénéfices anticipés, des bénéfices anticipés pour 2026. Donc c'est pas si cher d'être à x24 pour Nvidia, avec un risque certes élevé, on a 61% de variation anticipée. Tu sais, c'est ma mesure pragmatique de risque qui permet de comparer des niveaux de risque entre actions. C'est un risque qui est plutôt en baisse pour Nvidia, on vient d'un 67% tout de même il n'y a pas si longtemps. Et surtout, on a des bénéfices nets anticipés par action à plus 61% pour 2026. Donc voilà, moi j'ai racheté du Nvidia, j'ai racheté encore des actions, j'en achète en plusieurs fois. Parce qu'on a de nombreux clients hyperscalers, donc les Amazon, les Google, les Oracle, les Meta, les Microsoft, les Apple, entre autres, qui augmentent leurs dépenses d'investissement, les fameux CAPEX. On est à 380 milliards de dollars à date, potentiellement on irait jusqu'à 450 milliards pour 2025. On a déjà fait un x4 depuis les premières années. Et aujourd'hui, on anticipe plus de 600 milliards de dollars d'investissement en 2026. Donc on reste sur une tendance qui est très optimiste pour Nvidia. Même si Google, oui, prendrait 15% du training de Meta, c'est pas si important que ça en termes de part du gâteau, surtout c'est un gâteau qui grossit fortement. Nvidia, elle, pourrait tout simplement doubler son activité horizon 3 ans. On est dans un contexte où le gâteau grossit beaucoup plus vite que ce petit deal entre Meta et Google. Et pourtant, c'est la top actualité du moment avec pas mal d'abonnés qui me posent des questions dessus parce que bien sûr, j'ai pris le commentaire de Jérémy, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres qui ont cette crainte ici aujourd'hui. Je suis plutôt rassuré quand je regarde les fondamentaux. Après, il ne faut pas oublier que Meta a aussi un plan B face au TPU. Meta développe en parallèle sa propre puce de nouvelle génération. En conclusion, je vois vraiment cette décision de Meta comme étant une tentative de diversification. C'est pas du tout un retournement de marché ici, comme ça a été vendu dans la presse spécialisée. Sans surprise, j'ai acheté à nouveau quelques titres sur Nvidia cette semaine. Et bien sûr, Alphabet, ça reste une très belle entreprise, même si je ne l'achète pas du tout pour ses TPU, je l'achète vraiment pour son écosystème, pour sa rentabilité future anticipée. Ça reste une de mes plus grosses plus-values de l'année, avec plus 100% sur mes achats de 2025. Clairement ici, moi je vais dormir tranquille avec Nvidia. Ces baisses pour moi, ce sont des soldes sur les marchés. Certains font les soldes pour le Black Friday. Moi je fais les soldes sur le marché avec Nvidia à 180$ en ce moment.
Et oui, parfois on peut se dire que ça fait relever son PRU, parce que quand on a un PRU de 100$ sur Nvidia, bien sûr l'acheter à 180, ça pourrait faire réduire ce chiffre, ce pourcentage de plus-value, mais moi je vise vraiment long terme avec la plus-value en absolu, en devise. C'est ça l'objectif, c'est de faire croître son patrimoine et pas juste d'avoir de beaux pourcentages. Les pourcentages, ça rapporte moins que le gain en patrimoine en absolu. Voilà pour aujourd'hui, n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important, et de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos d'analyse d'action. Tu peux aussi découvrir mes outils gratuits sur mon site web pour simuler la croissance de ton patrimoine, d'estimer les frais sur ETF, actions PEA et CTO. Tout ça c'est gratuit sur mon site web guistin.com. Et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.